1er mai 1945. Paris libéré est revenu à ses traditions populaires. 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée. L'humanité vient de connaître une violence sans précédent. L'avion suicide japonais a franchi les barrages et fonce sur le porte-avions. Il s'écrase sur lui et déchaîne un incendie à bord. Mais les vainqueurs réclament justice. Ainsi, les Alliés ayant tout juste fondé l'ONU ont organisé en l'espace de 3 ans, 2 procès militaires internationaux historiques. L'objectif est alors de juger les principaux dirigeants allemands et japonais. Le premier s'ouvra à Nuremberg, le 20 novembre 1945. Cette ville située en Allemagne n'a pas été choisie au hasard. C'est parce que les nazis ont fait de Nuremberg la ville des congrès de leur parti, parce que les lois raciales concernant les juifs y ont été adoptées, parce que Nuremberg fut un lieu des persécuteurs comme l'a exprimé le maire Ulrich Mali. Le fonctionnement de ce premier procès était calqué sur celui d'un procès américain. Chacun des vainqueurs y était représenté par au moins un juge et un procureur, excepté la Chine. Les accusés sont au nombre de 24. Adolf Hitler, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels s'étant suicidés. Le plus haut dignitaire nazi jugé est alors Hermann Göring. Responsable de la création de la Gestapo, il est aussi Reichsmarschall, soit le plus haut gradé de toute la Wehrmacht. Les nazis sont alors accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le crime contre la paix est la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d'une guerre d'agression. Le crime de guerre consiste en la violation des lois et coutumes de guerre. Ces violations comprennent notamment l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation de populations civiles. Et enfin, apparaît pour la première fois lors de ce procès, le crime contre l'humanité. Il s'agit d'un acte inhumain commis contre toute population civile comme l'assassinat, l'extermination, la réduction à l'esclavage ou la déportation. Le procès de Nuremberg se terminera en octobre 1946. Après un procès jugé par certains lents, non sans quelques tensions et grâce à de nombreux témoignages, les verdicts sont rendus. Le bloc où nous habitions était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Nous voyions donc les wagons déplombés et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Ainsi, 12 nazis seront condamnés à la peine capitale par pendaison. Göring y échappera en se suicidant juste avant l'exécution de la sentence à l'aide de cyanure. 7 autres nazis auront pour peine la prison, allant jusqu'à la perpétuité. Robert Ley mourra avant l'issue du procès et les 4 autres accusés seront acquittés ou considérés médicalement inaptes à être jugés. Ainsi, le procès de Nuremberg a permis de poser certaines des règles reprises ensuite par les tenants d'une justice internationale et reste dans l'histoire comme la première mise en application de la condamnation pour crime contre l'humanité. Je sais que les quelques prisonniers qui ont été libérés ont dû signer une déclaration qui ne répéterait jamais ce qui s'est passé, qui devait oublier ce qui s'était passé. Mais
Ceux qui entraient en contact avec la population, et il y en avait beaucoup, ne manquaient pas de le raconter. Mais ce n'est pas tout. Le Japon est aussi tenu responsable des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. En mai 1946 s'ouvre ainsi à Tokyo le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Étant la capitale nippone, Tokyo n'a pas non plus été choisie au hasard. Tout comme Nuremberg, elle représente pour les accusés l'endroit où les décisions sont prises. Cette fois-ci, tous les pays vainqueurs participeront au jugement de 28 accusés. 2 de ces accusés mourront de cause naturelle et un autre sera interné. Les 25 restants seront accusés de crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. 7 seront pendus le 23 décembre 1948 dans la prison de Sugamo. Les autres seront condamnés à la prison allant de 7 ans à la perpétuité. Cependant 19 prévenus accusés de crimes de guerre de classe seront libérés le 24 décembre 1948. Ce procès serait très critiqué, notamment par certains des juges eux-mêmes, car jugé très politique. En effet, il est pour certains très probable que les puissances alliées se soient montrées clémentes dans le but de s'assurer le soutien japonais en vue de la guerre froide. Le général MacArthur, alors gouverneur du Japon, interviendra même afin d'empêcher la mise en cause directe de l'empereur japonais. Malgré ça, les procès de Nuremberg et Tokyo ont, pour la première fois de l'histoire, rendu une certaine justice aux civils innocents victimes de la guerre. Privés de notre identité, dès notre arrivée, à travers le numéro encore tatoué sur nos bras, nous n'étions plus que des stucs, comme disaient nos gardiens, c'est-à-dire des morceaux. Nous, les derniers survivants, mes camarades, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais sage de nos camarades devienne réalité.